avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le livre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux. À nous Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourrais pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Le livre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumise à ta présence, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousses à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le livre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement ton chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le livre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit guide et nous anime, et que sa flamme embrassant tous nos cœurs, nous devenions par toi saintes et victimes, sur l'amour même, peuple du cœur. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le livre d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen. Donc, frère Frédéric, frère Oudier, nous avons le plaisir de t'accueillir pour le message de ce matin. Bonne audition à tous. Merci frère Evolis, merci à notre frère Mike qui a présenté l'étude ce matin et qui nous a responsabilisés tous, y compris les politiciens, parce que nous aurons des comptes à rendre devant notre Dieu. Merci à Jean Panel qui a fait la lecture du texte de ce matin, Matthieu chapitre 24, à partir de verset 39 jusqu'au verset 47, inclusivement. Nous voulons aussi saluer ce matin l'auditoire de l'Église du Christ de Montréal qui se réunit au 2500 Richard Land, Montréal,
Québec. Mais est-il que, à cause de la situation pandémique, nous avons décidé d'offrir les services en ligne jusqu'à nouvel ordre. Et nous bénissons l'Éternel en ces premiers jours de la semaine. Nous sommes les 31 du mois de janvier 2021. C'est une grâce pour nous de nous réunir pour louer le nom de l'Éternel, les glorifier, écouter sa parole, nous édifier les uns les autres. Alors, pour nos amis qui sont en ligne et qui nous suivent à travers le Facebook, nous voulons aussi vous accueillir dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous voulons aussi remercier ceux qui ont mis ces plateformes afin que nous puissions l'utiliser, en tout cas dignement, pour les services, que le Seigneur puisse aussi le bénir. Alors, avant de commencer le message de ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons même pas nous lever, prendre ta parole et la méditer. Mais voilà, par ta grâce, par ta miséricorde, tu ne nous comptes pas parmi ceux qui ont passé de ce monde à l'au-delà. Mais par contre, étant dans ces corps, et parce que nous avons compris combien tu nous as aimés, et nous avons compris l'œuvre de Christ, l'œuvre salvateur de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, il nous est vraiment utile de te rendre gloire, honneur, puissance, parce que tu es digne. Tu es digne que toute la terre t'acclame. Et nous savons que l'autorité que le Christ a reçue est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà pourquoi nous avons répondu présent. Nous voici devant ton trône de grâce. Fais-nous du bien. Remplis-nous par ta puissance. Remplis-nous par ton Saint-Esprit afin que nous puissions véritablement vibrer en communion avec toi, recevoir tout ce que tu as de meilleur, tout ce que tu nous as réservé ce matin, afin que nous puissions aussi communiquer cette grâce à tous ces dons, à tous ceux qui ont besoin. Merci pour ces moments. Nous te les demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons commencer par citer Jacques, le frère de Jésus, parce qu'il a écrit un très beau livre que nous trouvons vers la fin de la deuxième partie de la Bible que nous appelons le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous trouvons dans le livre de Jacques déjà? Nous trouvons des avertissements, mais nous trouvons des enseignements sur le comportement du chrétien, du non-chrétien, du juif et du non-juif, y compris même sur des comportements réactionnaires des démons, qui sont des anges déchus. Alors, quelque chose arriva peu après qu'il a envoyé, si vous voulez, ses écrits aux églises du 1er siècle. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait des assemblées au 1er siècle. Alors, après les écrits de Jacques, ce qui va arriver, c'était la destruction de la ville de Jérusalem antique. Alors, comme vous le savez, lorsqu'ils ont reçu ce message, comme nous, lorsque nous lisons l'épître de Jacques, nous trouvons merveille de merveilles. On parle du comportement humain comme jamais on en a parlé. Vraiment, c'est la crème. Mais en même temps, on est étonné. On pourrait même se dire, qui peut vraiment atteindre ces niveaux d'excellence? Mais comme je vous ai dit, quelques temps seulement après, les chrétiens ont été secoués, mais vraiment dans leur chair, parce que la ville de Jérusalem a été saccagée par les Romains. Ils ont emporté ce qu'ils pouvaient, mais la ville était même les temples étaient détruits complètement, et même les reliques, c'est-à-dire les ossements, ont été parfois même emportés.
Dans l'histoire humaine, nous sommes une génération bénie. Pourquoi? Parce que nous avons encore parmi nous des aînés qui ont vécu, par exemple, la guerre de 14 à 18. En tout cas, il y en a quelques-uns, les anciens combattants même, ceux qui ont participé dans ces combats et qui a fait beaucoup de victimes, plus de 20 millions de morts. Mais nous avons encore parmi nous des gens qui ont connu aussi la guerre de 40 à 45. Ils sont un peu âgés, mais ils sont là parmi nous. Ils peuvent nous dire tous les méfaits de la guerre. Ils peuvent nous raconter leurs histoires dans les tranchées. Et si vous voulez lire un peu, vous pouvez aussi les lire. Mais ils sont encore parmi nous. Mais il y a eu aussi d'autres calamités. Il n'y a pas eu seulement ces deux guerres. Il y a eu d'autres guerres. Il y a eu des crises financières qui se sont succédées dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a eu aussi des pandémies. Ce n'est pas la première pandémie qui a frappé le monde. Il y en a eu d'autres. Il y a eu des maladies telles que la maladie ou le virus du VIH, qu'on appelle souvent le sida. Chaque fois qu'il y a eu ces choses, chaque fois qu'il y a eu des catastrophes naturelles qui ont touché une partie de la terre, des inondations, des tsunamis, des tremblements de terre, et il y a même la ville de Californie, semble-t-il, est assise sur une... On dit que c'est une zone qui pourrait éventuellement subir un tremblement terrible, et cette ville pourrait même être rayée de la carte. Mais nous disons, nous prions Dieu que cela n'arrive pas. Mais les géologues et bien d'autres qui étudient les phénomènes, c'est ça qu'ils prédisent. Donc, chaque fois qu'il y a eu ces phénomènes, lorsque le VIH est apparu, lorsque les catastrophes naturelles ont frappé la Terre, ça passe vite. Et une fois que ça passe, on oublie au fait. Et lorsqu'on oublie, les gens reviennent très fort à leur divertissement, l'économie va reprendre une bonne santé, et les gens reviennent dans une vie comme avant, même pire qu'avant. C'est-à-dire sans forcément changer de comportement. Pensez seulement au VIH. On a cru que ça allait changer les comportements des êtres sur la surface de la Terre, sur leur conduite sexuelle. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais est-ce que l'après-Covid-19, parce que nous prions tellement pour qu'il y ait vraiment, pour que ça passe, allons-nous changer de comportement? Est-ce que les gens de ce monde apprendront quelque chose? Parce que le thème de notre sujet ce matin, c'est une bonne attitude dans les temps difficiles. Comme nous venons de lire dans Matthieu chapitre 24. Quelle serait une bonne attitude dans ces temps difficiles? Est-ce que les gens seront des bonnes personnes, des personnes aimables les uns envers les autres, des personnes aimant Dieu après ce virus appelé le Covid-19? Bon, regardons l'histoire dans la Bible. Lorsque Dieu a frappé l'Égypte de ce que nous appelons les 10 plaies, les 10 plaies en Égypte venaient de Dieu en personne et non de Moïse. Moïse n'était qu'un instrument. Mais quel était le but des 10 plaies? Le but des 10 plaies en Égypte n'était pas la conversion des Égyptiens. Même pas pour mettre les Israélites sur le pas. Parce que même parmi eux, on trouvait deux incrédules. C'est-à-dire des gens qui croyaient peut-être en Dieu, mais qui voulaient faire les choses à leur façon. Le but des 10 plaies était la libération du peuple élu de Dieu de l'esclavage. Ce n'était pas pour rendre le peuple égyptien de meilleures personnes. Le déluge
dont la Bible nous parle aujourd'hui, parce que les déluges nous parlent aujourd'hui. Les déluges est un avertissement pour nous aujourd'hui. Mais pour le peuple du temps de Noé, les déluges étaient inoffensifs de Dieu contre le peuple méchant. Les gens de Sodome et de Gomorrhe ont subi une offensive de Dieu par le feu du ciel, le feu venant du ciel. Mais ce n'était pas un moyen pour Dieu de les convertir. Mais pouvons-nous avoir une bonne attitude dans les temps difficiles, comme Lot a montré une bonne attitude pendant que le temps commençait à se gâter, justement, alors qu'il était dans ces villes qui étaient frappées à son temps. Dieu appelle les civilisations modernes, Dieu appelle les êtres humains sur la surface de la terre. Bien entendu, ce n'est pas à travers une pandémie, mais à travers le message de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu nous appelle et il est absolument nécessaire que nous puissions répondre affirmativement à l'appel d'un Dieu d'amour qui nous appelle en offrant son propre Fils, son Fils unique, qui a été immolé, qui a été crucifié à la croix pour nous, des vils pécheurs. Mais nous avons tous remarqué, et même ceux qui nous ont précédés, comme nous venons de brosser les tableaux, pendant les temps difficiles, nous pouvons constater que l'homme est un être fragile. Nous sommes témoins de la fragilité absolue de la vie humaine sur la terre, même de cette civilisation moderne. Malgré la technologie, malgré le progrès scientifique, au cas où vous auriez encore des doutes, si vous n'êtes pas sûr que nous sommes vraiment fragiles, étant sur cette terre, peut-être à cause de nos prouesses, parce que nous ne sommes pas non plus des anges, nous avons commis, nous avons fauté, bien entendu, nous avons rendu notre environnement vraiment dans un état que maintenant nous ne payons que, nous ne faisons que, nous faisons les frais au fait de nos mauvaises habitudes, ou peut-être, comme par exemple, on n'a pas respecté le faune et la flore, on n'a pas respecté la forêt, et même l'eau, nous l'avons polluée. Alors, bien sûr, ces catastrophes peuvent nous apprendre, nous pouvons apprendre quelque chose. Mais est-ce que cela fera de nous des êtres meilleurs? Je vous invite de regarder 2 Pierre chapitre 3 pour dissiper un peu les doutes, s'il y en a, bien sûr, dans les cœurs. Alors, dans 2 Pierre chapitre 3, voici ce que nous pouvons aller apprendre de Dieu, comme nous avons lu dans Matthieu. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, toutes ces choses, quelles sont ces choses qui doivent se dissoudre? Écoutez, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent l'essence comme celui des autres écritures pour les propres ruines.
Quelle est la bonne attitude pendant des temps difficiles? Nous pouvons avoir l'attitude de celui qui prie et qui veut voir les jours meilleurs. Mais nous pouvons avoir l'attitude d'être sage pendant les temps difficiles, de faire la volonté de Dieu, de ne pas attendre. N'attendez pas la fin des calamités qui frappent le monde pour être une bonne personne. Mais vous pouvez trouver refuge maintenant dans les bras du Sauveur. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Parce que ceux qui sont tombés pendant une calamité, pendant un naufrage, peut-être dans ceux qui sont tombés lors d'une inondation, ceux qui sont morts pendant les premières et les deuxièmes guerres mondiales, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là? Vous donc, bien-aimés, vous qui êtes avertis, nous sommes au verset 17 de 2 Pierre chapitre 3. Mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Bon, la mauvaise attitude pendant les temps difficiles, c'est de s'enfoncer. C'est de s'enfoncer dans le mal. C'est de prendre de mauvaises décisions, d'abord par rapport à soi-même. Il est question du comportement de chacun de nous. La Bible dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant pour l'éternité. Amen. Même pendant les confinements, d'après les sondages, il y en a qui ont utilisé ces temps-là, mais en mal. En mal. Il y en a qui se sont endurcis, peut-être contre Dieu, ou qui n'ont pas voulu prendre les bonnes décisions par rapport au salut de leur âme. Oui, l'économie mondiale, il y a quelques mois seulement, était en plein essor. Je dis bien en 2019, même début 2020, notre économie mondiale était en plein essor. Des milliers de nouveaux emplois étaient créés chaque mois en Occident. Chaque mois, des milliers de nouveaux emplois étaient créés. Le marché boursier battait tous les records. Et tout à coup, vers fin février de l'année 2020, cette économie robuste, cette économie mondiale s'est envolée comme en un clin d'œil. La moitié de la population mondiale était soumise à un confinement obligatoire. Tout s'est arrêté. Et tout cela à cause d'un virus, un petit virus, mais qui a mis le monde entier à genoux. Pendant que nous, chrétiens, nous nous sommes mis à chercher la face de Dieu, nous avons prié. Pendant que ce virus a touché pratiquement tous les domaines de la vie. La vie physique, il y a eu des morts. La vie sanitaire, les hôpitaux ont débordé. La vie économique. Et ça a touché même disons, l'intellect. Il y a eu de plus en plus de cas de problèmes, de maladies mentaux. Et ça a touché même les domaines spirituels. Mais nous avons dit à Dieu, et nous continuons à dire à Dieu, que nous sommes conscients de notre fragilité. Nous sommes conscients que nous vivons dans un monde qui est devenu très hostile, un monde précaire de plus en plus. Maintenant, est-ce bon, dans ces temps difficiles, de prier un peu plus, de penser seulement à un monde après le coronavirus, d'attendre patiemment, de se planquer et attendre que le vaccin nettoie et puis que nous puissions sortir encore, mais avec force, avec frénésie, mais sans que notre comportement soit changé. Nous prions pour un retour à un monde meilleur, sans maladie, que le virus soit maîtrisé.
Mais est-ce que nous avons appris quelque chose? Nous voulons attendre, tout va bien finir. Nous voulons être rassurés. Mais au lieu d'attendre l'après-Covid-19 pour prendre les bonnes résolutions, pour retourner encore plus fort dans le monde, dans les divertissements du monde, dans les péchés, posons-nous la question, que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire aujourd'hui? Pendant qu'un virus invisible attaque tout ce qui nous est cher. Les mesures sanitaires sont bonnes. Mais Dieu nous supplie de nous réconcilier avec lui. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut. De telle sorte que ça nous arrive aujourd'hui ou demain, que nous puissions vivre l'après-Covid-19 pendant 20, 30 à 40 ans, au moins nous avons choisi ces moments-là pour nous réconcilier avec Dieu, pour faire le bien, pour vivre différemment, parce que nous avons compris que ce monde passe. Pas seulement ce monde, mais aussi sa convoitise, ou ses convoitises. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Alors c'est pour cela Matthieu 24, bien que Matthieu 24 parlait de la destruction de Jérusalem, si nous commençons notre lecture à partir du verset 1, mais à partir du verset 29, le ton change. Il est question du Fils de l'homme qui paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. La Bible dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus de 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisons-nous, instruisez-vous par une comparaison tirée des figuiers. Maintenant, nous devons savoir, quoi qu'il arrive, on n'a jamais vu ce qui s'est passé, même si dans le passé, d'autres calamités, d'autres choses ont frappé la terre. Mais nous sommes en plein dedans de quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Nous sommes conditionnés. Nous vivons maintenant avec des couvre-feux. Avant, les couvre-feux, c'était quelque chose de rare. Mais là, et ça concerne tout le monde. Mais le message de Dieu, le message de la parole de Dieu, c'est quoi? Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Pas à cause de la pandémie. Non. Et ce n'est pas une prophétie ici dont on est en train de faire ce matin. Non, nous lisons la parole de Dieu. Oui, c'est une parole prophétique. Nous la lisons seulement. Mais nous ne sommes pas en train de faire le travail de devin. Cela veut dire tout homme, qui que vous soyez, croyant ou non, juif ou non, peu importe votre métier, la parole vous dit que vous devez savoir que le Fils de l'homme est proche à la porte. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni même les anges des cieux, ni même les fils, mais le Père seul. Et là, la parole nous rappelle ce qui arriva du temps de Noé, arrivera même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ces choses-là, aujourd'hui, le petit virus de la taille de la tête d'une épingle nous empêche de faire ces choses-là. Même si vous voulez, vous allez vous marier, d'accord, mais ça ne sera pas dans une grande salle bondée de gens.
jusqu'à nouvel ordre. Mais au temps de Noé, ils avaient cette opportunité de boire, de se marier. Et c'était à la belle étoile parce qu'ils étaient dans la volupté, évidemment. C'était bien, ces choses-là. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas de bonnes choses, mais loin de là. Mais ce qui manquait, c'est que alors qu'ils écoutaient la prédication de Noé, ils ne réfléchissaient pas. On va dire à cause des événements, au fait qui les emportaient, à cause de la musique, à cause des danses, à cause de la joie, de l'euphorie. Mais non, Noé criait peut-être plus fort que moi. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ceci doit nous faire réfléchir. De deux femmes qui moudront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors, veillez, c'est le message. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous ne savons pas les jours et nous ne cherchons pas à savoir les jours. Mais nous devons être prêts, nous devons veiller. Dans les deux villes de Sodome et Gomorrhe, c'était pareil. Les gens veulent la liberté. Les gens voulaient même faire des choses qui les avilissaient. C'est-à-dire des choses que Dieu avait interdit aux hommes de faire. Mais Dieu n'avait pas privé les humains de toute joie. Mais il y a des joies que nous recherchons, mais pas des actions qui nous rendent vulnérables, par des actions que Dieu condamne. C'est ça qui n'est pas bon. Dieu nous appelle à la réflexion. Dieu nous appelle à la prudence. Dieu nous appelle à la maîtrise de soi. Dieu nous demande de comprendre qu'il y a une urgence. Et cette urgence, ce n'est pas de nous planquer et d'attendre les jours meilleurs pour sortir et vivre encore une fois dans une liberté qui va nous emporter un jour, mais plutôt de vivre en recherchant à faire la volonté de Dieu. C'est le temps, c'est le moment. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On peut recevoir cette grâce, mais en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Et si vous continuez dans 2 Corinthiens chapitre 6, vous allez voir à partir de verset 13, l'apôtre est en train de dire à son auditoire, au peuple et à nous ce matin, à vous qui nous suivez, rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Donc, Dieu ne nous empêche pas de vivre. Mais Dieu veut que nous puissions vivre dans ce monde sagement. Pandémie ou non, tremblement de terre ou non, tant que nous serons dans ce corps, tant que nous vivrons encore, Dieu permettra toujours à ceux qu'il aime d'avoir un temps comme ce matin pour que nous puissions les louer. Mais toute la différence, c'est notre comportement en dehors de ces moments-là. Oui, maintenant, nous devons surveiller nos pensées. Parce que nous sommes en communion. Pas seulement les uns les autres, mais avec le Seigneur, avec notre Père, avec le Saint-Esprit. Mais Jésus a promis qu'il nous accompagnera partout où nous sommes jusqu'à la fin du monde. Donc, l'après-Covid, c'est bien. Mais pourquoi faire? Oui, nous voulons que l'économie revienne, que les affaires marchent, mais dans un comportement qui donne gloire à Dieu, qui plaît à Dieu. Mais avant tout, nous avons entendu dans 2 Corinthiens chapitre 6, le premier et le second verset. C'est maintenant le temps favorable, c'est le jour du salut. Et ce salut n'est pas à vendre. C'est la grâce de Dieu qui vous est offerte sur un plateau en or. Cela veut dire que vous ne devez que recevoir cette grâce, mais avec humilité, avec foi, comme quelqu'un qui cherche simplement le pardon de ses péchés. Être lavé de ses péchés par le sang de Jésus-Christ. Voilà la grâce que certains fuient. Et pour terminer, pour tous ceux qui ont perdu un être cher durant ces temps difficiles, Dieu console nos cœurs par sa parole. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ces corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ces corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Écoutez bien, soit que nous demeurions dans ces corps, soit que nous les quittons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Alors, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Donc, qui que vous êtes, ce matin, Christ vous appelle. Peu importe les métiers que vous accomplissez, vous avez le choix. Vous devez savoir que vous allez rendre des comptes. Vous allez rendre des comptes sur la manière que vous avez administré des villes. Si quelqu'un veut ce matin se réconcilier avec Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, la Bible répond, cela est possible. Vous pouvez vous convertir et donner votre cœur à Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous
la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car celui qui n'a point péché, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.